Bonjour les filles, nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés du mois de janvier-février. J'en fais pas souvent, j'achète rarement du maquillage, je suis fidèle à ce que j'ai. Je vous présenterai dans une autre vidéo mes produits que j'utilise au quotidien qui sont présents là. Mais là, je voudrais juste faire les nouveautés. Donc, nouveautés qui datent du mois de janvier, où j'ai gagné un concours pour une formation make-up à Paris dans une agence professionnelle. J'y suis allée avec ma meilleure amie, c'était vraiment super. On a appris beaucoup de choses, il faut y aller avec son matériel. Et donc, elle vous dit ce qui va et ce qui ne va pas dans votre matériel. Alors moi, en l'occurrence, mon maquillage, ça allait. Maquillage, j'ai rien à dire, mes produits, ça allait. Le seul truc qui n'allait pas, c'est mes pinceaux. C'est vrai que j'achète des pinceaux d'Yves Rocher, Sephora. Et en fin de compte, je me suis laissée tenter par leur palette, par leur pochette à eux, qui sont tous en poil de martre, donc pas synthétique mais naturel. Et j'avoue qu'on sent énormément la différence, ne serait-ce qu'avec celui-ci, qui est rond, mais biseauté, coupé donc de travers, et qui sert à mettre l'anti-cerne, ou corriger les imperfections. C'est hyper doux, je mets mon produit, je n'ai aucun problème. J'ai pas d'irritation, rien du tout, vraiment très agréable. En plus, j'utilise beaucoup moins de produits depuis que j'ai ces pinceaux, depuis que j'ai appris les techniques. Beaucoup moins de produits. Donc oui, c'est un budget. Je reconnais, sur leur site, il est extrêmement cher. En assistant à la réunion, on fait une économie quand même de 100 €. Donc ce qui vaut le coup. Donc mon amie et moi on s'est laissé tenter et je ne regrette pas. Alors elle ne se maquille pas beaucoup, donc elle a donné ça à ses filles. Je ne sais pas si elles l'ont utilisé. Moi étant la seule fille à la maison, je l'utilise tous les jours. Et c'est un investissement, hein, je le conçois, mais qualité, c'est vraiment super. Deuxième nouveauté que j'avais présentée dans ma précédente vidéo, le col de By Terry. Que je vous avais dit que c'était un col noir avec des paillettes dorées. En faisant des recherches, ce n'est pas du tout un col noir, c'est un col kaki foncé avec des paillettes à or dedans. Ça fait une semaine que je l'utilise. Pour moi, c'est comme si il était noir. Honnêtement, c'est sûr que si je mettais du noir à côté, je verrais la différence. Mais bon, j'en suis satisfaite. C'est mitigé. Je le trouve trop gras, trop crémeux. Très facile d'utilisation, hein, ça rien à redire, mais je suis contente de l'avoir eu dans la bosse parce que si je l'avais acheté, j'aurais bien regretté parce que je trouve que le prix ne vaut pas. Alors que j'ai été super enthousiaste dans la précédente vidéo, là je suis un petit peu déçue, quoi. Je le trouve vraiment très très gras, facile d'utilisation bien évidemment, mais très gras. Alors, autre nouveauté, le Brow Artist Plumper, oui c'est ça. C'est un mascara pour les sourcils. Alors moi, j'ai des sourcils blancs. J'ai pas de cheveux blancs, j'ai des sourcils blancs. Allez comprendre, je préférerais l'inverse. Donc je suis très contente parce que mon petit marron que je mets habituellement pour façonner mes sourcils ne corrige pas les sourcils blancs. Ça, oui. Et en plus, ça tient toute la journée sans problème. Le soir, ça part tranquillement au démaquillage. Donc, très belle nouveauté. De L'Oréal, donc prix raisonnable. Très facile d'utilisation quand on a bien essuyé le pinceau. Donc, très agréablement surprise. Autre nouveauté que j'ai reçue encore dans My Little Box, hein, désolée. Toujours de la marque By Terry. Le baume à la rose pour les lèvres ou les cuticules. Donc, jusqu'à maintenant, je l'utilisais pour les cuticules quand je fais mes ongles. Ou le soir en regardant la télé, et jamais pour les lèvres. Et comme tout le monde là, j'ai été malade. Et donc, je me suis dit, aucun de mes baumes ne fonctionne pour me réparer mes lèvres. Allons-y, lançons-nous, on va tester. Donc j'ai eu un peu peur parce que l'odeur de rose est vraiment très très prononcée. Mais une fois qu'on l'a sur les lèvres, on ne sent plus rien. Franchement, et en 2 jours, mes lèvres réparées. Donc, est-ce que je le rachèterais? J'aimerais bien. Mais là, c'est un échantillon de 3 grammes. Il y en a déjà pour pratiquement 15 € si je me souviens bien pour les 3 grammes. Le full size c'est 10 grammes. Donc je ne vous dis pas le prix du full size. Donc
Je suis contente de l'avoir eu dans une box et de l'avoir testé, mais non, je ne rachèterai pas, je n'ai pas les moyens financiers. Autre nouveauté, l'anti-cerne Boeing de chez Benefit, qui m'a été conseillé par la conseillère make-up et que j'ai couru acheter vu que le mien était fini, et je regrette pas. J'ai la teinte la plus claire, la 01, et avec le pinceau il est vrai qu'on en met très très peu, et franchement je suis agréablement surprise. Il n'a pas du tout d'odeur, donc déjà c'est pas mal. Et oui, ça tient toute la journée, ça ne file pas dans les ridules, rien du tout. Il est vraiment vraiment parfait. Je vous concède, c'est une marque, donc c'est pas donné. Mais bon, quand je vois que ça fait un mois que je l'utilise et le peu que j'ai utilisé, il va me durer pas mal de temps. Donc je pense que c'est un bon investissement. Alors, les 5 dernières nouveautés, c'est du maquillage. J'ai enfin trouvé un blush qui correspond à ma teinte, puisque je ne savais pas, donc je l'ai appris à Paris. J'ai pris la marque Sephora, donc c'est un rose, c'est le rose éblouissant, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Voilà, rose éblouissant, le numéro 21, blush de la marque Sephora. Oui, je suis très contente parce que le prix est raisonnable et j'aurais jamais osé mettre du rose comme ça, hein. Moi je prenais beaucoup plus clair, hein, évidemment vous voyez rien. Je l'utilise tous les jours depuis, oui, peut-être un mois aussi, et on a l'impression qu'il n'a pas bougé, qu'il est tout neuf. Donc oui, très contente. Ensuite, ce sont 4 ombres à paupières. Donc j'ai racheté un couleur or, puisque le mien était fini. C'était une marque X ou Y, je ne sais plus. Là, j'ai pris de la marque Sephora. Toute simple. Vous me direz, oui, mais elle en a dans ses naked. Oui, mais j'avais envie d'un petit blush rond tout bête, tout simple, pour finaliser, pour moi, pour me faire plaisir. Donc j'ai pris la marque Sephora parce que j'estime que ça suffit, le prix raisonnable, et je l'utilise tous les jours certes, mais j'ai pensé que ça suffisait. Après, pour les couleurs beaucoup plus pigmentées, la formatrice nous a conseillé Make Up Forever, que j'ai donc trouvé chez Sephora. J'en ai pris 3. Alors là, vous allez dire, elle est folle. J'ai pris un rouge, un orange et un vert. Mais alors, des couleurs vraiment flashy. Je ne pourrais pas vous dire le nom, je suis désolée, c'est écrit vraiment trop petit pour moi. Mais j'ai pris un rouge, voilà, de Make Up Forever, qui est le ME744 et qui est vraiment... vraiment flash. Je l'utilise un coup sur 3, on va dire que je change tous les jours et j'adore. La conseillère nous a expliqué comment mettre des couleurs aussi flash et que ça fasse très beau à la fin. J'ai aussi acheté un orange, puisque pour celles qui me connaissent personnellement savent que j'aime énormément le orange. C'est celui que je porte aujourd'hui et c'est le ME734. Et dans les lunettes, on verra mieux, voilà. Il est discret quand on a appris à le travailler. Quand on a appris à les poser, à les travailler, c'est discret. On peut faire plus flashy, hein. Bien sûr, je pourrais l'utiliser naturellement, mais ouais, j'adore. Et je me suis lancée, j'ai testé un vert, qui est donc le ME338, toujours Make Up Forever, un vert. Alors ça... j'ai beaucoup hésité parce que je n'ai jamais travaillé le vert sur mes yeux. Je sais qu'il ne faut pas mettre de bleu, mais le vert, je n'ai jamais travaillé. Et je me suis rendu compte la semaine dernière qu'en le travaillant avec du gris, ça fait un kaki, mais vraiment formidable. Donc je pense que c'est le gris de ma naked, non, de la première naked. Donc voilà, le gris qui se trouve en tout dernier ici. Je ne sais pas son nom, hein, c'est... Mental, je ne sais pas. Avec ce gris là, ça fait vraiment, mais vraiment un kaki, mais formidable. Et bizarrement, le kaki me va bien aux yeux, avec les yeux bleus. Donc voilà. Donc voilà pour les nouveautés. Donc voilà les filles, merci pour vos conseils que vous pourriez me donner pour la vidéo. Désolée pour le début qui est flou.
Et prochaine vidéo que je ne vais pas tarder à faire, je pense, parce que tous mes produits sont déjà sur ma table, ce sont les produits que j'utilise au quotidien. Je vous dirai ce que je rachèterai, ce que je ne rachèterai pas. Je pense la filmer bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis au revoir et je vous fais des gros bisous. Au revoir les filles.